الكلمة الآن للسيد إيلي غناغ المدير المساعد للمدرسة الوطنية للقضاء. يتفضل. ليلى. D'accord. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Je m'appelle Élie Renard, je suis directeur adjoint de l'École nationale de la magistrature à Paris. Je souhaite avant tout dire quelques mots de remerciement aux autorités marocaines pour cette conférence, pour leur invitation. Je dois dire que je suis très impressionné par son ampleur et par la qualité des intervenants que les autorités marocaines sont parvenues à réunir pour parler d'un sujet qui est au cœur de nos équilibres institutionnels. Je les remercie pour ce tour de force aussi constructif qu'utile parce qu'il nous permet d'échanger sur nos pratiques et de réfléchir sur nos systèmes à la lumière de celui des autres. Et je dois dire que c'est une expérience très enrichissante. J'ai conscience en disant cela que le temps est court et je vais m'efforcer de me tenir aux 5 minutes réglementaires et je redoute déjà l'intervention de la présidente, pour laquelle je n'aurai pas besoin de traduction. Je sais que vous attendez peut-être aussi ce moment, je vais essayer d'éviter de le concrétiser. Le développement des capacités et la formation, c'est un sujet essentiel de la discussion sur l'indépendance de la justice, puisque, nous le savons tous, l'indépendance ne se décrète pas, ou plus exactement, il ne suffit pas de la proclamer pour en faire une réalité. L'un des intervenants l'a dit hier lors de la session d'ouverture, l'indépendance, c'est d'abord un cumul de mesures. C'est avec des mesures diverses qu'on parvient à la mettre en œuvre et à la rendre réelle dans le système judiciaire, à en faire une réalité. Et parmi les mesures essentielles, il y a bien sûr la formation. Alors, comment former des juges indépendants et comment faire en sorte qu'ils le restent? Eh bien, ce sera le sujet de mon intervention, en faisant en sorte qu'ils soient formés par des instituts dont la gouvernance même permette de préserver cette indépendance et de la promouvoir. Alors, c'est bien sûr ne pas permettre des influences externes indues par des autres pouvoirs, que ce soit l'exécutif ou le législatif, de préserver la neutralité et le caractère pluraliste de la formation qui leur est dispensée, en l'organisant collectivement de manière à ce qu'elle préserve l'indépendance individuelle des juges qui viennent se former. Cela doit se traduire bien sûr sur le fond des programmes. Il est nécessaire que les instituts disposent d'un certain degré d'autonomie pour le choix des formations qu'ils dispensent, et je parlerai de cette autonomie dans une première partie. Cela suppose aussi que la prise de décision au sein de l'Institut de formation judiciaire permette de garantir l'indépendance du système. La gouvernance de ces instituts, quelle est-elle? Évidemment, c'est la gouvernance externe, l'articulation avec les autres institutions et la manière dont l'Institut vient se positionner au sein du système judiciaire. Ce sera la deuxième partie sur laquelle j'interviendrai. L'équilibre entre autonomie d'une part et l'articulation avec les autres acteurs d'autre part, c'est cet équilibre-là qui permet de garantir une bonne gouvernance de ces instituts. Sur l'autonomie, 4 formes différentes d'autonomie peuvent être pointées. D'abord, l'autonomie pédagogique. Je l'ai déjà brièvement évoqué à l'instant en indiquant qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'immixtion d'autres pouvoirs ou d'autres intérêts dans les thèmes et les programmes de formation qui sont dispensés. Cela peut passer très concrètement par un conseil scientifique qui est composé le plus souvent de membres de l'Institut, de l'école de formation, et mon propos là est plus large que celui qui concerne directement l'école de la magistrature française, des personnalités judiciaires extérieures qui vont concevoir et valider les programmes. Conseil scientifique, également une validation par le conseil d'administration, validation des programmes par le conseil d'administration de l'école ou par le conseil supérieur de la magistrature, suivant les configurations institutionnelles du pays concerné.
C'est l'autonomie la plus évidente, l'autonomie pédagogique, mais ce n'est pas la seule, bien entendu. Il y a également l'autonomie financière qui est essentielle. On peut partir, pour en parler, d'un constat très simple, c'est qu'il n'y a pas d'indépendance financière possible. Les instituts de formation judiciaire ne peuvent pas s'autofinancer, sauf à faire payer les juges, ce qui, en particulier dans les pays de civil law, est totalement exclu. Donc la source de financement va être bien sûr éminemment liée à la configuration institutionnelle du pays de cet institut, soit dans un pays où il y a une forte c'était le chronomètre que je m'étais mis, les 5 minutes sont donc écoulées, je vais me dépêcher. Un pays dans lequel il y a un fort pouvoir judiciaire, le financement va pouvoir intervenir grâce au Conseil supérieur de la magistrature. Si le budget de la justice dépend du ministère de la Justice, évidemment, c'est lui qui gérera ce budget. Dans tous les cas, il faut éviter les situations dans lesquelles le budget peut avoir une influence sur les programmes. Cette question se décline également pour les bailleurs internationaux. Le sujet peut être décliné également. Il ne faut pas que les bailleurs soient les seuls maîtres du programme développé par l'Institut au niveau national. Ce serait également une forme d'interférence dans l'indépendance. Autonomie également de financement, la possibilité de prioriser les moyens en fonction des grandes décisions, donc la mise en œuvre du budget, et enfin l'autonomie dans les nominations au niveau de la direction, qui doivent également présenter un certain nombre de garanties, notamment la validation par le Conseil supérieur de la magistrature. C'est une tendance qu'on observe actuellement en France, c'est une évolution institutionnelle récente. Sur la manière d'associer les autres acteurs, l'enjeu est très simple, il faut que l'Institut reste au cœur du système judiciaire, il faut donc que les programmes, la définition des programmes permettent d'associer, je termine en 1 minute si vous le permettez, permettent d'associer les juges, également le ministère qui évidemment est légitime à donner l'impulsion qu'il souhaite sur le contenu des programmes, le Conseil supérieur de la magistrature et également de développer des instances de dialogue qui permettent d'associer notamment les partenaires de la justice, au premier rang desquels les avocats, également les universitaires. En conclusion, dans le temps qui m'est imparti, la solution évidemment va être variable suivant le pays qui est concerné. Les équilibres sont divers. Chacun peut s'inspirer de différents modèles de gouvernance d'instituts. L'École nationale de la magistrature fait partie d'un système qui est mixte par rapport aux différents enjeux que je viens de souligner. Et nous contribuons au renforcement de la gouvernance d'un certain nombre d'instituts. Certains sont représentés dans la salle. Nous avons actuellement 7 projets de renforcement d'instituts en cours de par le monde. Je vous remercie de votre attention et de votre patience, Madame la Présidente. النساء متسامحات في كثير من الأحيان ومن المواقف.